Bonjour ou bonsoir, plutôt comme tu peux le voir, j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo. Alors tu m'écoutes peut-être sur YouTube ou alors tu m'écoutes peut-être sur Apple Podcast ou sur n'importe quel agrégateur de podcast. Et comme tu le sais peut-être, enfin j'ai pas beaucoup dit, mais comme tu l'as peut-être remarqué, depuis quelques jours maintenant, même plus d'une semaine, je publie mes podcasts en même temps sur les agrégateurs de podcasts en audio et sur YouTube et Facebook en vidéo. C'est-à-dire que si tu veux avoir l'image avec ma tronche et mes petits accessoires, tu peux me voir sur YouTube. Alors, je suis passé par pas mal de trucs. Moi, tu sais, j'aime bien tester des formats différents, j'aime bien tester des trucs différents. Ma chaîne YouTube, ça a toujours été un laboratoire. J'ai toujours présenté comme ça, et c'est pour ça que si tu regardes toutes mes vidéos du début jusqu'à la fin, d'abord bon courage parce qu'on a beaucoup. Ensuite, tu vas avoir l'impression que c'est un peu un gros bordel parce que j'ai changé de truc. Enfin, j'ai créé plein de concepts que j'ai jamais continué. J'ai testé des tas de trucs parce que j'ai toujours vu ma chaîne YouTube comme un laboratoire. Tu vois, j'en suis pas. Tu vois, si un jour je veux créer une œuvre, bah peut-être je sortirai un bouquin et tout. En tout cas, ma chaîne YouTube, je la vois pas comme une œuvre d'art et elle a pas vocation à rester fixe et intemporelle. Ça a vocation à évoluer, à changer et à tester donc des nouvelles choses. Et donc, moi, pendant des années, d'abord, j'ai commencé à faire des articles de blog sur un blog qui s'appelait Lama Fâché. Je précise parce que ça commence à me gonfler, rien à voir avec la chaîne YouTube aujourd'hui qui s'appelle Lama Fâché. Tous les jours, il y a un connard qui m'envoie un tweet en me disant « Ouais, c'est toi Lama Fâché ». Non, c'est juste, j'ai utilisé le même nom que lui. C'est ce qu'on appelle un homonyme. C'était allé en cours en 6ème. C'est un monomonyme, c'est-à-dire que c'est le même nom, c'est tout. Ça me gonflait cette histoire. Donc voilà, j'ai créé un blog qui s'appelait Lama Fâché. Ensuite, j'ai créé un autre blog qui s'appelait Masterblog. Pendant 3 ans, j'ai blogué un petit peu là-dessus. J'ai adoré ça, tu vois. J'ai appris un petit peu justement à écrire de manière efficace, de manière claire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, et puis au bout d'un moment j'ai envie de passer à un nouveau niveau qui était le niveau de la vidéo. À l'époque j'étais très mauvais en vidéo, tu vois, je me mettais devant une caméra, j'étais pas à l'aise, tu vois, je me tenais super droit comme ça, je me balançais sur mes pieds, je te conseille d'aller voir si t'es sur YouTube, j'ai une vidéo qui s'appelle ma toute première vidéo où je te montre justement la première vidéo que j'ai voulu faire pour YouTube et c'était une catastrophe. Et donc je me suis dit bon allez, faut que je me lance parce que YouTube c'est sûr c'est l'avenir, la vidéo c'est l'avenir, tu vois, les blogs étaient peu à peu en train de mourir. Et donc je me suis lancé sur YouTube et j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours jusqu'à progresser, jusqu'à devenir correct. Quand je regarde mes premières vidéos, je les aime pas, elles sont toujours en ligne, c'est pas mes toutes premières vidéos, mais les premières vidéos que j'ai fait dans ce projet, elles sont toujours en ligne. Et si je les laisse en ligne, c'est justement pour pouvoir montrer aux gens qu'on peut progresser, tu vois, et qu'en l'espace de 2 ans, je suis passé de ce type de vidéo où j'étais maladroit, où j'étais pas sûr de moi, aux vidéos d'aujourd'hui où même si c'est loin d'être parfait, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Et puis ensuite, au bout de 2 ans de YouTube, peut-être pas 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans de YouTube, j'en ai eu un petit peu marre. Alors le problème, c'était pas seulement de faire des vidéos, c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps de faire des vidéos parce qu'il fallait faire un montage, il fallait faire, tu vois, la correction colorimétrique, il fallait exporter, uploader. Quand tu veux uploader, qui est dans un pays où la connexion est faible, c'est lent. Bref, j'y passais beaucoup de temps et je me suis dit j'ai envie de trouver un truc plus simple. Et à l'époque, j'avais un petit peu arrêté de faire des vidéos ludiques, tu vois, où je me déplaçais, où je faisais des vlogs et tout. Je commençais à faire des vidéos surtout en face cam comme ici. Et je me suis dit finalement c'était un format qui passerait aussi bien en audio. Et moi j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là. Et je me suis dit moi aussi je vais lancer mon podcast. Et donc du jour au lendemain j'ai arrêté de faire des vidéos et je me suis mis à faire un podcast. Et j'ai fait donc des émissions audio. J'ai dû en faire plus de, je sais pas, on doit être peut-être à 100, je sais pas, 130, 120, 130. Ouais, peut-être 115, 120, je sais plus. Bref, j'ai commencé à faire des podcasts tous les jours au lieu de faire des vidéos. Et les podcasts avaient l'avantage d'être beaucoup plus rapides à faire parce que j'avais juste à appuyer sur un bouton sur mon iPhone, à m'enregistrer avec mon micro et ensuite c'était uploadé en 5 minutes. Il n'y avait pas de miniature, il n'y avait rien. Tu vois, il y avait juste à enregistrer et à uploader. Et puis j'ai eu envie, et puis voilà, là ça fait quelques semaines, j'ai un peu la nostalgie de YouTube. Non pas que je sois à l'aise, moi un truc que j'aime pas sur YouTube c'est la culture. Allez, on va faire, en fait je voulais faire un podcast très court, en fait ça va être un podcast plus long parce que j'ai plein de trucs que j'ai envie de te dire. Il y a un truc que j'aime pas sur YouTube, c'est la culture. C'est-à-dire que je pense qu'une plateforme devrait pas avoir de culture, sachant qu'une plateforme est un outil. Tu vois, exactement comme l'argent n'a pas d'odeur, une plateforme ne devrait pas avoir de culture, ça devrait pas être bien, mal, ça devrait pas être réservé à certaines personnes. Une plateforme devrait accueillir tout le monde et n'importe qui devrait pouvoir créer sa communauté sur YouTube. Et d'ailleurs, je sais pas, Google, Facebook, c'est souvent les messages qu'ils envoient, ils disent voilà, nous on veut soutenir les communautés, et puis derrière, ils font en sorte qu'il y ait une sorte de, enfin surtout YouTube, moi je trouve YouTube, j'aime même pas les mecs qui sont, enfin tu vois,
les événements qui sont créés par YouTube, ils font tout pour créer une culture unique de YouTube, alors que justement YouTube, il devrait pas y avoir de culture, ça devrait être ouvert à toutes les communautés différentes et à toutes les cultures différentes. Et cette culture YouTube, elle est assez impitoyable. T'as dû le voir, aujourd'hui il y a de plus en plus de YouTubeurs qui sont un peu moi je les appelle les justiciers, tu vois, de YouTube. Les mecs se prennent pour, je sais pas, pour Batman ou je sais pas qui, et ils arrivent et ils font des vidéos juste pour clasher d'autres mecs qui sont un petit peu différents, qui font un truc un petit peu, soit un truc un peu obscur, soit un truc un peu risible, soit un truc un petit peu différent. Donc tous les gens qui sont un petit peu marginaux, ils vont se faire moquer, ils vont se faire critiquer, ils vont se faire marginaliser. Et donc si tu respectes pas à la lettre cette culture YouTube, tu vas vite te retrouver pointé du doigt un peu. Il y a une sorte de chasse aux sorcières sur YouTube. Alors moi pendant longtemps j'ai eu peur de ça, j'avais peur d'être visé par ça. Je me suis dit merde, j'ai pas envie, tu vois, tu fais ton truc dans ton coin, tu donnes le meilleur, t'essayes vraiment de faire un truc bien pour aider les gens, puis derrière t'as des mecs qui débarquent et qui t'envoient leur communauté d'espèces de justiciers là qui ont juste envie de t'en foutre plein la gueule, tu vois. C'est quand même pas agréable comme système. Sur les podcasts, il y a pas. Sur les podcasts, ça existe pas. Les podcasts, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de culture podcast. En tout cas, s'il y a une culture podcast, c'est une culture qui me convient beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est une culture où on n'est pas là en train de faire la course au buzz, tu vois, où n'importe qui peut créer sa petite communauté. Il y a pas de système de feedback direct avec les commentaires, avec les pouces, tu vois, en mode je suis Jules César et je décide si tu vas vivre ou tu vas mourir, tu vois. Et moi, j'aime pas cette culture YouTube. Et pour aller plus loin, hier je regardais une conférence d'Oussama Ammar que j'aime beaucoup, j'ai publié sur mon Facebook d'ailleurs, j'ai partagé sur Facebook si tu veux aller voir. À un moment il dit dans cette conférence un truc qui peut paraître très choquant mais qui est tellement vrai, je suis tellement d'accord avec ça, il dit plus les gens sont égalitaristes, plus ils sont racistes. Plus les gens sont égalitaristes, plus ils sont racistes, c'est-à-dire, en gros ce qu'il veut dire c'est que l'égalitarisme c'est un contrat social. C'est un contrat social que tu mets en place dans une société ou dans une culture, tu vois. On va dire, voilà, tout le monde va être égaux, etc. Et le problème, c'est que si quelqu'un rentre dans ce contrat social et ne le respecte pas, il va avoir un rejet énorme, un rejet finalement qui pourrait s'assimiler à une forme de racisme ou à une forme d'intolérance. Et finalement, tous les égalitaristes qui se disent justement ultra tolérants et tout, vont être les premiers à rejeter les gens qui ne sont pas d'accord avec leur système de valeurs à eux, avec leur culture à eux. Donc finalement, souvent, les gens qui se disent les plus tolérants sont les pires, mais bon, ils s'en rendront jamais compte parce que y a quelque chose qui rentre pas dans leur tête, je sais pas. Bref, plus les gens sont égalitaristes, plus ils sont racistes. Et sur YouTube, il y a un peu ça, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette vision dans la culture YouTube où on dit qu'on est ouvert, qu'on est tolérant, que tout le monde peut s'exprimer librement, la liberté d'expression, etc., etc. Et d'un autre côté, ces mêmes personnes qui vont prôner ce message-là vont te tomber dessus et vont te sauter dessus dès que tu vas faire un petit truc qui va être un petit peu différent, dès que tu vas pas respecter le contrat social de YouTube. Et notamment des trucs dans le contrat social de YouTube que moi j'ai jamais respecté et des choses qui sont donc mal vues sur YouTube, ça va être, par exemple, t'as pas le droit de vendre tes produits. C'est-à-dire que sur YouTube, t'as le droit de faire de la pub, t'as le droit de vendre les produits des autres, y a pas de souci, t'as le droit de faire de la pub pour des boissons sucrées, pour des yaourts, pour des céréales qui vont filer le diabète aux gosses, ça y a pas de souci. Mais dès que tu vas essayer de vendre tes propres produits, des trucs que tu vas faire toi-même directement en vidéo, là tu vas être marginalisé et tu vas pas respecter le contrat social de YouTube. Tu vas pas avoir le droit de parler à un petit groupe de personnes. C'est-à-dire que sur YouTube, soit tu parles à tout le monde, soit tu parles à personne. Et dès que tu essayes de parler à ta communauté à toi, c'est-à-dire en utilisant le vocabulaire de ta communauté, la façon de parler, la culture, les valeurs de ta communauté, on risque, alors évidemment c'est pas écrit dans les règles de YouTube, tu vois, mais on risque de tomber dessus en mode ouais tu respectes pas, machin, c'est pas bien, bon, juste parce que tu parles à un certain type de personne, tu vois. T'as pas le droit non plus sur YouTube de remettre en cause la légitimité des autres, tu vois, de dire eux peut-être ils se trompent, moi je propose autre chose, tu vois, si c'est la pensée majoritaire sur YouTube, tu vas te faire taper dessus. T'as pas le droit d'être bizarre, si t'es un mec un petit peu bizarre, un petit peu marginal, qui sort du lot, qui a un comportement étrange, il y a des gros youtubeurs qui vont te repérer, qui vont se foutre de ta gueule et qui vont t'envoyer leur communauté. Et donc c'est une certaine idée de la tolérance, tu vois, qui moi n'est pas la mienne. Et moi j'ai envie d'utiliser YouTube sans respecter le contrat social de YouTube, même si ça se fait pas. C'est-à-dire que j'ai envie d'être sur YouTube et d'être comme dans mon podcast, c'est-à-dire, et tu l'as vu si t'as déjà écouté le début de cette vidéo, on est déjà à 9 minutes 51, j'ai dit beaucoup de trucs qui vont pas plaire à tout le monde probablement déjà. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir le droit. J'ai envie d'avoir le droit d'être bizarre, si j'ai envie d'être bizarre, j'ai envie d'avoir le droit de vendre mes produits, parce que c'est mon métier, j'ai envie d'avoir le droit de parler à un petit groupe de personnes, c'est-à-dire de faire ma vidéo pour les gens qui m'intéressent et d'en avoir rien à foutre des autres, j'ai envie d'avoir le droit de remettre en cause la légitimité des autres et dire eux peut-être qu'ils se trompent, moi j'ai autre chose à proposer, j'ai envie d'avoir le droit de faire tout ça, et sur YouTube en théorie t'as le droit, et donc je vais respecter cette possibilité que m'offre YouTube de le faire, même si je prends un risque, je prends le risque de me faire taper dessus, je prends le risque de me faire attaquer, parce que sur YouTube c'est des choses qui
arrive, on le voit de plus en plus avec les nouveaux justiciers, avec les, tu vois, bon bref, avec cette culture qui est pas top, la culture un peu du clash. Moi, je rentre pas dans les clashs, si tu veux, donc ça m'intéresse pas, mais disons que c'est lié à la plateforme, et le gros avantage de YouTube, c'est l'acquisition. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 objectifs sur YouTube. C'est premier objectif de faire ce que je faisais dans le podcast, c'est-à-dire de renforcer ma communauté et d'aider les gens qui me suivent à avancer tout en vendant mes produits, tout en faisant mon business, tu vois. Donc ça, c'est mon premier objectif, donc c'est de continuer à communiquer avec toi, tu vois. Si tu me suis depuis 1 an, 2 ans, t'as l'habitude, tu vois, on discute de nos trucs. Et puis mon deuxième objectif, c'est aussi d'agrandir la communauté. Et c'est une des raisons pour lesquelles je reviens sur YouTube, c'est que j'ai envie de pouvoir agrandir ma communauté, j'ai envie de pouvoir faire continuer à rentrer des gens dessus, et dans le podcast, c'est difficile. C'est possible dans un podcast, tu vois, si t'es mis en avant par iTunes, c'est tout, c'est possible. Mais c'est pas évident, il n'y a pas le même système de recommandation que sur YouTube. Moi j'ai vu des gens, si tu veux, des gens qui me suivaient ou d'autres, qui ont monté leur truc dans une thématique proche de la mienne, ou qui en tout cas qui ont monté leur truc sur mon business model, sur le business model que je recommande, et qui ont percé à une vitesse absolument incroyable sur YouTube, tu vois. Ils ont fait quelques vidéos, tu vois, ils ont fait la bonne vidéo au bon moment, au bon endroit, avec la bonne miniature, le bon titre et le bon contenu, et leur chaîne a littéralement explosé. Genre ils sont devenus, tu vois, il y en a qui ont plus de 100 000 abonnés aujourd'hui, tu vois, alors qu'ils se sont lancés après moi, qu'ils ont le même business model que moi, un business model qui n'a pas forcément, tu vois, rentré dans les cases de bienséance de YouTube, et qui pourtant ont dépassé les 100 000 abonnés grâce justement à l'algorithme de YouTube, parce qu'ils ont réussi à le comprendre, parce qu'ils ont été bons, et parce qu'ils ont eu de la chance, parce que la chance joue toujours un rôle aussi. Donc j'ai vu tous ces gens qui ont réussi, et je pense que faut que je donne aussi un bon exemple. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est d'aider certaines personnes en tout cas à monter leur truc, tu vois, à vivre de leur contenu. Et donc c'est un peu compliqué de le faire quand tu vois, je peux pas conseiller aux gens de faire un podcast aujourd'hui, de lancer leur podcast s'ils sont pas encore connus, s'ils n'ont pas encore d'audience. Alors évidemment, il y en a qui ça va marcher, tu vois, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps que sur YouTube, et sur YouTube c'est plus facile. Donc moi j'ai envie de jouer sur YouTube pour apprendre de YouTube, pour pouvoir ensuite transmettre ça. Donc mon objectif, c'est de renforcer ma communauté et d'agrandir ma communauté sur YouTube. Mon objectif, c'est aussi de te montrer que c'est possible. Ok, donc il n'y a plus de lumière, c'est pas grave, on va continuer. J'ai oublié de recharger la batterie de ma lampe. Mon objectif, c'est aussi de te montrer que c'est possible et t'aider à avoir une vie de choix. Tu sais, moi, quand je me suis lancé, ça a été ma principale barrière. C'est pour ça que j'ai mis 3 ans avant de commencer à gagner ma vie, alors que j'aurais pu le faire dès le premier mois. C'était que j'y croyais pas. J'y croyais, je savais qu'il y avait des gens qui y arrivaient, si tu veux. Mais je me disais, c'est pas moi, en fait, c'est d'autres gens, ils sont spéciaux, ils ont quelque chose de plus que moi. Je pourrais pas avoir leur niveau d'engagement, je pourrais pas avoir leur niveau de résultat. Je suis pas comme eux, tu vois. Il y a certains de ces gens-là, alors j'en parlais sur Facebook, notamment un gars qui s'appelle Jean Rivière, à qui je joue beaucoup parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Et il y en a d'autres, hein, et puis il y a des auteurs, des trucs qui m'ont montré que finalement, même quelqu'un de normal pouvait réussir dans ce domaine-là, qu'il suffisait d'apprendre quelques trucs, tu vois, de connaître un petit peu les bases, d'avoir le bon mindset, et puis de travailler, de le faire tous les jours. Et en fait, ce qui m'a le plus aidé, c'est pas été les petites techniques, vraiment ce qui m'a le plus aidé, c'était de comprendre que j'en étais capable. Et donc moi, maintenant, mon but sur YouTube, c'est à nouveau, maintenant que j'ai atteint ce niveau où je peux bien vivre, même très bien vivre de mon actif, enfin tu vois, de vraiment de ma passion, en parlant de ce qui m'intéresse sur YouTube, maintenant mon objectif, c'est à mon tour de transmettre ça. À mon tour de montrer aux gens que c'est possible. À mon tour de montrer aux gens qu'ils en sont capables. À mon tour de montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être Mark Zuckerberg ou Elon Musk pour réussir sa chaîne YouTube et pour gagner sa vie avec. On parle pas de monter une start-up, on parle pas de devenir Facebook, on parle de monter un petit business autour de toi. Tu vois, c'est aussi facile, voire plus facile de monter sa chaîne YouTube et d'en vivre que de monter sa boulangerie, tu vois. Moi, j'aurais sûrement beaucoup plus de mal si je devais monter ma boulangerie. Et pourtant, il y a des milliers de personnes en France qui ont monté leur boulangerie sans problème, tu vois. C'est juste qu'il faut pas suivre la méthodologie de tout le monde, il faut suivre la méthodologie des gens qui ont du succès dans ce domaine-là. Donc mon but, ça va être de prendre le chemin le plus court pour t'aider à y arriver, au risque d'en heurter certains. Donc je vais pas parler à tout le monde, tu vois, je vais pas essayer de toucher tout le monde sur YouTube. Je sais très bien que la plupart des gens seront jamais intéressés par ce dont je parle, c'est très bien, ça me pose aucun problème. Et donc je prendrai le chemin le plus court pour aider les gens qui sont déjà intéressés par le truc, tu vois. Je vais pas essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Donc au risque de heurter certaines personnes, au risque de mettre certaines personnes pas d'accord avec moi, c'est ma mission et je le ferai. Je ferai ce que je dis, tu vois. Je dis que je t'aiderai à gagner ta vie avec ton contenu, je le ferai coûte que coûte et j'y arriverai. Tu vois, donc c'est pas parce que tu vois, mon but, c'est pas d'être célèbre, c'est pas d'être une star, c'est pas de me faire payer des voyages à l'autre bout du monde, je peux me les payer moi-même, tu vois. Mon but, c'est de t'aider à y arriver, c'est ça mon objectif. Si tu n'y arrives pas encore, et si tu y arrives déjà, de t'aider à progresser en te proposant de nouvelles idées. Donc je parlerai seulement à ma communauté, j'aurai un langage qui sera fort, un langage qui sera péremptoire. Je sais que c'est un défaut qu'on me dit souvent, c'est que je suis péremptoire, j'affirme les trucs. Pour moi, c'est une méthode de pédagogie, c'est-à-dire que dans la vraie vie, je suis pas aussi
J'ai beaucoup de doutes, évidemment, c'est normal, tu vois, on doute, on se pose des questions, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que j'ai raison? Moi, ça m'arrive de penser à un truc, mais de toutes mes forces un jour, puis 3 jours plus tard, je lis un gars qui a réussi à me convaincre du contraire, et je me dis, merde, en fait, j'avais tort, tu vois. Donc, c'est juste un moyen pédagogique, c'est-à-dire quand je dis les trucs de manière très carrée et tout, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, c'est un moyen pour moi de rendre les choses plus claires, d'avoir plus d'impact, exactement comme les gens qui ont eu plus d'impact dans ma tête et dans ma vie, c'est des gens qui justement ont ce langage-là, c'est-à-dire sont un langage fort, un langage péremptoire, n'ont pas peur de déranger. Et puis tout ça reste un jeu, faut pas oublier, tu vois, faut pas trop prendre ça au sérieux, je vais essayer de pas trop prendre ça au sérieux, tout ça reste un jeu, c'est un jeu qui est ultra amusant, c'est un jeu qui est plus amusant selon moi que n'importe quel jeu vidéo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça m'amuse plus de faire une vidéo et de la tourner que de jouer à un jeu vidéo, tu vois, parce que c'est vraiment fun de faire ça. Donc tout ça reste un jeu et YouTube est mon laboratoire. Maintenant, parlons un petit peu des vidéos de voyage, parce que je vais repartir en voyage bientôt. Je vais continuer les voyages. En fait, je rentre de voyage. À chaque fois que je rentre de voyage, je me dis bon, écoute, là, je suis chez moi, je suis bien, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de gens à voir. Je repars pas avant au moins 2-3 mois, tu vois. Et puis au bout d'un mois, c'est bon, j'ai envie de repartir. Donc là, j'ai envie de repartir. Je sais où je vais repartir. Je te dis pas encore. Je vais faire des vidéos. Probablement, je pense pas que je vais refaire des vlogs, tu vois. Je pense pas que je vais faire des vraies vidéos de voyage. D'abord parce que je suis pas le meilleur pour ça. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, tu vois. Il y a un gars, par exemple, qui s'appelle Bruno Maltor. Il fait des magnifiques vidéos de voyage. Jamais j'arriverai à arriver à son niveau, tu vois. Donc moi, ce que je vais faire, c'est pas des vidéos, pas des vlogs, mais des vidéos en voyage. C'est-à-dire que je vais voyager, je vais faire des vidéos là-bas et je vais faire en sorte d'utiliser le voyage pour avoir de beaux décors, pour avoir de l'inspiration, mais je vais pas filmer chaque instant de mon voyage parce que ça j'ai déjà fait et j'ai plus envie de le faire. Et puis voilà, donc ce sera aussi, donc les vidéos, tu le vois, si tu me regardes sur YouTube, la vidéo n'a pas grand intérêt, tu vois, c'est juste pour attirer du monde, c'est juste pour être référencé sur YouTube, et c'est juste pour les gens qui ont envie de voir ma tête, tu vois, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Les vidéos sont toutes disponibles aussi en podcast audio sur Apple Podcast, sur Stitcher, sur Google Play, sur tous les agrégateurs de podcasts. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que c'est à suivre, à écouter le contenu qui t'arrange le plus, le format qui t'arrange le plus au moment où ça t'arrange le plus. Par exemple, si tu fais la cuisine, t'as un petit support pour mettre ton iPad, là tu peux me regarder en vidéo, tu vois. Si par contre t'es en train de marcher dans la rue, là tu peux lancer un podcast. Si tu vas prendre l'avion, tu peux télécharger quelques podcasts en avance et les écouter dans l'avion. Donc l'idée, moi je vais pas te conseiller un format plus qu'un autre, l'idée c'est de prendre le format qui te convient de mieux si t'as envie de m'écouter, que ce soit le podcast audio ou alors la vidéo. Toutes mes vidéos seront publiées aussi en podcast audio. Et il n'y aura pas beaucoup plus de valeur dans les vidéos sur YouTube. Parfois, j'essaie d'utiliser des petits accessoires, tu vois, parce que je pense que ce serait amusant, tu vois. Mais voilà. Je voudrais terminer simplement. Donc là, cette semaine, on va parler de vente. Alors, ça va être super intéressant. On va parler de vente. Je sais pas si t'as vu, il y a eu un scandale là. Enfin, scandale. Un fameux clash YouTube, tu vois. Il y a un gars qui, en gros, s'appelle non, je sais plus, je vais pas dire. Fredenrich, je sais pas quoi là. Qui vend un peu son lifestyle de rêve et qui vend des formations en développement personnel sur le succès. Et il s'est fait clasher par plein de YouTubeurs. Donc, tout le monde m'a dit oh là là, t'as vu ça, t'en penses quoi et tout. Je vais dire ce que j'en pense dans la vidéo de demain et on va voir justement comment vendre sans faire l'erreur de passer pour un escroc. C'est-à-dire il y a des manières de vendre qui vont te permettre de vendre de manière honnête, de manière transparente, en étant à l'aise, tu vois, sans être en stress, en me disant putain qu'est-ce que je suis en train de faire et tout, de vendre de manière extrêmement efficace tout en restant toi-même. Et c'est là-dessus qu'on va travailler cette semaine. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais te présenter ça. Et je voudrais terminer par une belle citation d'Antoine de Maximi. Alors si tu connais pas Antoine de Maximi, c'est une de mes idoles, ce mec, j'adore ce gars. C'est un voyageur, c'est un gars qui fait l'émission J'irai dormir chez vous. Je sais pas si tu connais cette émission, c'est une de mes émissions préférées. C'est un gars il a inventé le vlog, mais genre 10 ans avant les premiers vlogs, tu vois. Il part à l'autre bout du monde avec sa petite caméra et une petite caméra qu'il filme et il filme ses voyages. Il rencontre des gens, il filme ses voyages et son but c'est d'aller dormir chez les gens. Il a inventé il a inventé un concept absolument génial avec tout un univers, un truc, c'est génial à regarder. Et ce gars-là, il a fait un TEDx récemment, donc une petite conférence, et il y avait notamment une citation à la fin qui m'a beaucoup plu. On va tous mourir, et quand on va mourir, il y a plus de chances qu'on parte avec nos souvenirs qu'avec nos économies. Je te laisse méditer là-dessus, et on se dit à demain.